Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai terminé ici de poser toutes mes choses, mais je n'ai rien maté encore. Alors, ça ici, on a la pochette ce côté-ci. Et puis ici, on a le rabat. Puis même chose de l'autre côté. C'est bien, hein? Au lieu d'en avoir juste une, je trouve ça merveilleux. Quand mon ami m'avait demandé cette interaction, j'ai dit, ben, je peux la faire, mais en même temps, je ne vais pas refaire trop des mêmes choses que j'ai toujours faites. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de la faire double. Ici, j'ai fait un gousset de 4 mm environ, mais je le laisse comme ça en attendant d'avoir tout maté. Une fois que c'est tout maté, il faut penser aussi qu'elle a besoin d'espace pour les photos. Alors, c'est possible que j'ai besoin de plus. Alors, je ne mate pas les petites attaches. On va faire ça à la fin, parce qu'avec le matage, si jamais j'ai besoin de plus, je peux toujours aller en chercher plus ici, quitte à ce que ça ici, ça soit un petit peu plus étroit, puis c'est correct, c'est pas nécessaire que ça soit si large, là. Bon, alors, on ira ajuster à la fin. Je fais souvent ça, je garde mes petits rabats qui ont les goussets, pas maté, pas terminé, juste au cas où j'ai besoin d'en ajouter à cause que, bon, finalement, parce que vous voyez déjà ici, c'est juste là. Alors, c'est certain que je vais devoir en ajouter. Alors, mais j'attends d'avoir maté pour être certaine que j'ai vraiment la bonne quantité. Et puis, il faut toujours avoir, je dirais, 1 mm de plus que ce que c'est que ça donne comme épaisseur ici, parce qu'il faut penser les photos qu'on ajoute. Ensuite, pour le dessus, alors j'ai fait ma flèche ici, hein, faites vos flèches quand vous posez des rabats. C'est pour ça que celle-ci est en bas et puis que celle-ci est en haut. Mais c'est correct parce que ça fait une variété, c'est correct. Bon, j'ai décidé de faire une pochette, mais je vais faire une petite pochette boîte qui, ici j'ai fait trop large, qui va contenir un petit cahier, excusez, un petit cahier qui va être des fiches de classement, mais 3. Alors, il va y avoir 2 espaces finalement. On va avoir la fiche de classement avec l'onglet à gauche, celui du milieu, le rabat du milieu ou la page du milieu dans le centre, et puis le fond derrière à droite. Alors, ça va faire comme 2 espaces finalement. Je ne vais pas faire 3 pochettes, ça va faire très épais. Alors, ça me donne 2 espaces pour ranger des petites choses, c'est bien. Puis en plus, on peut mettre des photos. Alors, j'ai mis un gousset. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré la largeur de ma page. J'ai laissé un gros gousset d'au moins 1 cm. Ensuite, j'ai fait une ligne de pliure. Alors, pas celle-ci, là, c'est celle-ci, ici, là. Celle-ci, celle-ci. Un gousset de 3 mm, comme ça ici. Et j'en ai fait en bas aussi. Alors, j'ai gardé environ 6-7 mm ici. Et gousset encore de 3 mm, même chose. Alors, je vais le faire rapidement parce que, bon, André va vous mettre ici le tuto express comment faire une pochette boîte. C'est la même chose. Alors, je vais y aller rapidement parce que je voudrais commencer l'autre interaction. Alors, j'ai coupé les coins. Tout ce qui est de carré est coupé. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ma perforatrice We Are Memory Keepers Envelope Punch Board. Je vous conseille fortement de l'avoir parce qu'on peut faire des petites coches dans les pochettes, on peut faire des fiches de classement, on peut même faire des enveloppes. Alors, c'est fait pour faire des enveloppes, mais on peut s'en servir pour plein d'autres choses. Alors, à partir de ma ligne du côté, qui se trouve être la largeur, la première ligne de pliure, qui se trouve être la largeur de la page. Alors là, j'ai décidé à quel endroit je mettais ma marque de ma page. Moi, j'ai décidé de la mettre à... Alors, j'ai mis ma marque à 4 cm. Ensuite, j'ai fait une marque de l'autre côté, ici, derrière. J'ai fait la même chose, je l'ai mis sur la marque de 4 cm et puis j'ai fait un poinçon. Là, il me reste juste à enlever ça ici au centre. Ça fait des pochettes intéressantes. Puis quand c'est le temps de mater, alors, il faut mesurer. Alors ça, c'est une autre chose, là. Alors, quand c'est le temps de mater, André va vous mettre ici aussi le lien, le tuto express, comment mater des fiches de classement. C'est la même chose. C'est juste que vous allez avoir un espace complet ici. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre votre papier design. Supposons que ce serait ça ici. Vous en coupez un morceau plus grand. Vous allez faire la coche. Ensuite, mesurer le creux ici au creux là. Vous allez faire l'autre coche, mais environ 4 mm plus loin. Et puis ensuite, vous allez mettre sur le dessus, vous allez voir si ça arrive bien. Et puis, à quel endroit est-ce que c'est que vous devriez couper. Et ici et ici. Alors, en ayant un morceau plus grand, plus large et plus haut, ça va être plus facile ensuite d'ajuster, à savoir à quel endroit est-ce on doit couper pour le matage. Alors, si vous voulez aller voir le tuto complet, mais dans notre cas ici, ça ne sera pas la même chose, ça va être 2 coches ici. C'est pas tout à fait pareil. Ici, j'ai fait un petit gaffe, là, j'ai mal coupé, puis je vais devoir le refaire. Alors, 4 cm. Ici. Bon, un petit peu mieux, je crois. Voilà. Alors là, je fais ma pochette boîte. Je plie mes 2 plis. Même chose ici.
c'est pas obligatoire que vous fassiez cette petite coche ici, là. C'est juste une petite variante un peu, là. Alors, je plie mes côtés. Je mets la colle sur l'extérieur, sur la pointe en bas, sur le côté. Bon, il y a un train qui s'en vient. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Ici, si vous voulez, vous pouvez biseauter un peu pour que ça dépasse. Je vais aller fermer la porte, je reviens. Il y a un train qui s'en vient. Bon, j'ai tout fermé. Plus de bruit. Alors, j'ai mis la colle ici. Alors là, c'est important de faire votre angle de 90 degrés ici. Vous voyez, les deux, celle-là et celle-là, 90 degrés. Et quand vous le tenez, vous devez tenir l'autre extrémité aussi pour vous assurer que vous n'allez pas avoir quelque chose qui va être embillé. Votre pochette, il faut qu'elle soit bien faite. Angle de 90 degrés, comme ceci. Je tiens ça ici à l'angle de 90 degrés aussi. Et j'attends que ça soit pris. Je peux aller avec un petit outil pressé dessous pour l'aider un peu à solidifier. Je fais la même chose de l'autre côté. Goutte de colle ici. Je vais mon petit coin. Angle de 90 degrés comme ceci. Comme ceci. Puis je vais aller tenir ça ici bien droit. Je vais aller porter ça ici derrière. Je revérifie si mon angle de 90 degrés avant de presser. Il faut toujours revérifier avant qu'on soit prêt vraiment à sérieusement adhérer. Comme ceci. Ensuite, je vais la poser ici. Je ferai mon cahier plus tard. Je referai peut-être à la fin une petite fiche de classement. Là, je vais la coller pas tout à fait en bas. Question d'avoir une garniture ici. Alors, égale sur les côtés. Ça devrait arriver tout juste. Puis en bas, assurez-vous que ça soit bien égal. Alors, même distance ici et ici. Soit bien parallèle avec la base de la page. Puis, je vais rentrer mes angles de 90 degrés ici, mes côtés. J'attends un petit peu. Puis, si vous préférez, vous pouvez la mater avant de la coller. Vous assurez qu'elle est correcte, parce que si vous avez gaffé, puis vous dites, ah, ça ne fonctionne pas, puis là, vous devez tout arracher. Alors, matez-la, faites l'expérience. Pratiquez-vous sur des chutes. Après l'avoir fait 2-3 fois, là, ça va très bien, vous allez voir. Alors, ensuite, quand vous aurez bien réussi, vous allez pouvoir l'installer. OK? Puis, assurez-vous vraiment de bien presser et les côtés et le fond. Parce que le fond, ici, le rabat qu'on a fait derrière, si on se trouve avoir mal collé qu'il y a une bosse, alors on arrive à rentrer notre cahier et ça va buter sur la bosse, ça ne fonctionne pas. Alors, il va me rester à tout fermer ça. Alors, c'est certain que je vais avoir besoin de... Ici, je peux tout à fait égal. Lui, ici, je vais l'enlever, je vais aller l'ajuster, je pense qu'il n'est pas égal. Bon. Voilà. Alors ça va être la fin de cette interaction. Ici, je vais devoir ajuster parce qu'il est trop bas, je pense. Puis ici, je suis pas mal certaine d'être droite. Ici, j'ai 2.8. Ici, j'ai 2.8. Voilà. Alors, je vais ajuster ça ici. Au pire, je peux en enlever un petit peu, mais non. Alors, voilà. On a terminé cette page-là. La prochaine. Alors là, la cascade qui est avec poussoir. Alors, je me suis taillée selon mes chutes. Alors, moi, je vais vous donner les mesures, mais c'est quelque chose d'approximatif. J'ai 15,5 par 10,5. En pouces, j'ai 5 pouces 3/4 par 4 pouces et 1/8. Alors, moi, c'est selon des chutes. J'ai taillé 6 cartes. Okay? Ensuite, j'ai une bande de papier un peu plus mou. Alors, vous voyez, il est plus mou que l'autre. Ici, si vous voyez. La façon de vérifier si votre papier est de bonne... Peut-être si je prenais une feuille complète, ça serait mieux. En même temps, si je prenais une bande, la même chose, ça serait mieux. Alors, une bande à peu près le même format. Vous faites une comparaison. Alors, vous voyez, celui qui va descendre plus, c'est le plus mou. Alors, moi, j'ai utilisé ça pour les cartes, pour tout mon matériel, toutes mes pages à date. Mais pour la tirette, je vous recommande d'avoir du papier plus mince un peu. Alors, ici, j'ai 176, ici, j'ai 216.
Et puis, ça peut être une autre couleur si vous n'avez pas la bonne couleur pour, qui va avec la base de votre album, c'est pas de problème. Pourvu que ça aille bien avec votre collection. Alors, je vais faire une première ligne cette bande. Ma bande, c'est aléatoire, pourvu que ça soit un peu plus petit. J'ai 2 pouces et demi ou 6 cm et demi. Alors, pourvu que ça soit plus étroit que vos cartes. Alors, j'aurais pu aller jusqu'à là, mais je veux faire, idéalement, avoir au moins 1 cm et demi plus court pour qu'on ait l'espace pour pouvoir mettre nos coulisses, nos bandes pour la coulisse. Alors, moi, ici, j'ai donné la mesure. Alors, je fais une première ligne ici, environ 1 cm. Celle-là, alors, il faut faire une marque dessus pour ne pas qu'on l'utilise pour coller des rabats dessus, des cartes dessus. Alors ça, c'est la couture qui va être collée en haut. Ça va être plié comme ça, puis là, on va avoir nos cartes ici. Alors, j'ai fait un X pour m'assurer que je n'oublie pas. Ensuite, là, vous allez décider quel endroit vous voulez mettre vos cartes, dépendamment de la hauteur de votre page. Moi, j'en ai 6, puis ma page est assez haute que je vais mettre, j'ai mis 1,2 cm entre chacune ou un demi-pouce. Okay. Alors ça va me permettre d'avoir les cartes à une bonne distance les unes des autres. Alors, on va commencer par plier ici. On s'assure que c'est bien droit ici. Ensuite, on continue les autres. Moi, je commence toujours par le plus long pour être bien parti. Sinon, c'est possible qu'on ne parte pas bien. Là, on va trouver le centre de le deuxième espace qu'on a ici. Oh, il fait chaud. Les portes fermées. Hein? Il fait chaud, Blanquette? J'ai le centre ici. Je fais la même chose pour une première carte. Alors, je vais trouver le centre. Alors là, je vais mettre la colle sur la première bande. C'est-à-dire la deuxième, là, mais la première pour nos cartes. C'est la deuxième par rapport à ce qu'on a fait. Là où est-ce que j'ai ma marque, les deux marques, je les enligne très bien. Et puis, je laisse un peu du pli. Alors, vous voyez, le pli ici, on le voit. Alors, vous pouvez plier même si vous voulez, pour être à peu près égal, ou ça peut être un peu plus bas, comme vous voulez. Ensuite, je vais l'ouvrir. Je vais aller vérifier si c'est égal. Alors, je vais installer ma bande ici, sur une ligne droite, qui est assez longue. Puis, je vais vérifier si c'est la même chose ici. Oui, c'est égal. Peut-être que ma carte est un petit peu pas droite, là, mais bon, ça va. Ensuite, je continue. La deuxième. Ça, c'est certain qu'il va y avoir deux parties à cette... Là, je vais la refaire quand même parce que, bon, peut-être que vous n'avez pas vu la vidéo Once Upon a Springtime. Je vais la refaire. Alors là, j'enligne bien égal en haut. Et puis, sur ma bande ici, je voudrais voir environ 1 mm, pas plus. Ou on peut l'amener direct sur le côté. Mais il ne faut surtout pas dépasser. Parce que si vous dépassez, ça ne pliera pas comme ça. Alors ici, bien égal, ici en haut. Alors, en rabattant comme ceci, on va aller égaliser ici. Ici, je vois que je ne suis pas égale. Alors, je ne sais pas c'est quelle carte qui n'est pas égale. Je vais devoir vérifier, mais je vais probablement tout retailler après. Idéalement, si vos cartes sont toutes égales, c'est mieux. J'ai été rapidement, peut-être que je n'ai pas été bien égale. À partir de la troisième carte, là, on doit vérifier aussi la distance entre les cartes. Alors, je fais comme... Je m'enligne en haut, je fais comme l'autre. Je vais aller ajuster ici, me assurer que c'est bien égal sur le coin ici. Et puis, je vais aller vérifier si j'ai la même distance ici. Et si on a ajusté, on ajuste. Alors, cette carte-ci n'est pas droite. Je vais l'arranger tout à l'heure. C'est la deuxième qui est problématique. Alors, je vais aller tout corriger ça plus tard. On met la troisième. On continue comme ça. Égal en haut. Tout juste égal ou 1 mm à l'intérieur du pli qu'on a de la bande. Mécanisme. Ici, égal comme ceci. Et puis, je regarde si j'ai la même distance. Parfait. Je fais ça pour mes 6 cartes. Oups, pas trop égal ça. Je vais l'ajustement faire un petit peu, je pense, parce que c'est pas égal. La dernière. Oups. Oh, excusez. Grosse bouteille, c'est lourd, hein? Je travaille avec les petites, mais là, j'étais comme un peu... je me suis lassée de
de les remplir toujours. Hein. Ça, ici, ceci. Alors là, je vais aller ajuster. Ici, j'en ai une qui est plus courte, donc les autres vont devoir tout être ajustés ici. Puis là, je vais mesurer si j'ai la même distance ici. Probablement que je vais devoir ajuster ici aussi. Et puis ici, j'en ai une qui est un petit peu trop longue ici, alors je vais en enlever un tout petit peu. Puis si je vois que les autres sont trop longues, je vais l'en enlever. Alors, vous avez du travail à faire là-dessus. Ensuite, on va regarder par rapport à notre page. Alors là, on travaille sur la doublure de page. Hein? Alors, on arrête ici, là. Parce que ça, ici, j'ai le rabat. Ça va être à part. Alors, je vais enligner en haut, puis je vais voir ici combien. J'aurais pu ajouter encore 2 ou 3 cartes, mais je trouve que c'est suffisant. Alors, je vais me faire une ligne de pliure environ, c'est-à-dire je vais couper environ 1 cm du bas. Alors, 1 cm moins haut que la page, comme ceci. Là, moi, je ne vais pas la coller parce que faut que j'aille ajuster mes cartes, ça va être difficile une fois que c'est collé. Alors là, vous allez calculer le centre. Alors, vous pouvez chercher le centre de votre page. 18, ici, comme ça. Ça va être ici le centre. Alors, si vos cartes sont toutes bien égales, là, vous pouvez coller la petite bande ici, au centre ici. Vous pouvez laisser environ 1 mm, pas plus. Ensuite, on va calculer pour les coulisses. Alors là, encore, je vais utiliser des chutes assez longues. Alors, je vais calculer 1 mm de moins que la largeur ici. Et puis, 1 mm de moins que la largeur jusqu'au pli du petit rabat ici de notre doublure de page. Pour ce qui est de la hauteur, 1 cm plus haut et 1 cm plus bas que la page. Alors, je fais une marque sur les deux, le haut et le bas de la page, 1 cm en haut et en bas pour les coutures. Je vais couper l'excès ici. Vous en faites une comme ça, vous en faites une autre, idéalement après l'avoir installée. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais probablement couper l'autre. Je vais voir si c'est la même longueur. Peut-être que ça va m'aider justement à centrer la page. Un petit peu. Le soleil, je vais fermer le... Bon, alors, j'ai deux bandes identiques. Sur la même largeur, même hauteur. Pas du tout identique. Je vais ajuster la hauteur, la même chose. Je vais faire mes lignes de pliure du haut des deux. Même chose. Alors, deux lignes de pliure au même endroit. C'est la même mesure de page. Alors ici, j'ai un demi-pouce, puis j'ai 1/8 de moins que 10. Alors, quelle que soit la hauteur de votre page. Comme je dis toujours, je vous donne les mesures quand c'est important, mais sinon, je vous indique comment faire selon la grandeur de votre projet, le format de votre album. Alors, je vais vérifier voir si je mets celle-ci tout juste à l'intérieur du pli de ça ici, pour libérer. Là, il est trop large. Un petit peu. Je m'étais fait une marque ici. Je vais couper celle-là. Alors, c'est ça ici, comme ceci. Puis l'autre devrait être la même chose. Si je le fais la même chose, je vais voir si ça fonctionne. Exactement la même chose. Alors, ça me permet de centrer notre cascade. Alors, vous pouvez plier tout de suite les rabats ici. On va biseauter les coins, puis on peut les coller aussi. Moi, je l'aime beaucoup, cette cascade-là. Je la préfère de beaucoup de l'autre que j'ai faite depuis mes tout débuts, depuis mon tout premier album. Bon, alors là, je vais revérifier pour savoir si la largeur est bonne. Je mets ça ici. J'en ai une qui va ici. Est-ce que ça va être 1 mm ici? Parfait. Même chose ici. Parfait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les poser tout de suite. Alors, je mets la colle sur les rabats ici, à l'extérieur. Et puis, une fine ligne sur un des deux côtés. Et ce côté va être le côté de la page et non le centre. Collé ici. Parce que le reste, il faut que ça soit coulissant.
Alors, je la colle à environ 1 mm, tout juste à l'intérieur du pli. Même chose en haut. Vous allez centrer si ce n'est pas tout à fait la même hauteur que la page. Dans mon cas, ici, j'ai environ 1 mm de moins en haut en bas. C'est correct. Faites la même chose pour l'autre. Ensuite, moi, je vais vous revenir tout de suite après ça. Alors, je continue parce que là, c'est une technique qui est plus longue. Alors, je continue dans la prochaine vidéo pour le reste. Alors, moi, ici, je voulais mettre... il ne faut vraiment pas être trop à l'extérieur. Je vais revérifier avec votre bande ici, qu'il y ait 1 mm chaque côté. C'est parfait. Alors, moi, je voulais mettre des rabats chaque côté. Alors, on peut les mettre par-dessus, ici. Par-dessus nos coulisses. Alors, je vais regarder qu'est-ce qu'il me reste de temps. Oui. Alors, j'ai pris une feuille ici. La hauteur, ce n'est pas nécessaire que ce soit exactement la hauteur de la page. Alors, moi, ici, pour sauver un peu de papier, je prends la hauteur de mon papier sur le moins haut. Et puis, je vais tailler. J'ai fait une ligne de pliure à 1 cm et 3 mm. Ensuite, j'ai calculé. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de trouver le centre et de couper en deux. 25, 12,5. Je vais le couper carrément en deux. Alors, si vous voulez l'avoir plus étroite, ça va. Si vous ne voulez pas que ça rabatte autant. Ici, je vais biseauter mes coutures. Je vais plier tout ça. Et puis là, je vais les coller sur mes coulisses. Alors, ça me fait un rabat par-dessus ma cascade. Ça prend au moins 3 mm. Si vous avez du papier cartonné plus que 220 grammes, je recommande de mettre 4 mm. Alors, vous pouvez la mettre en bas, en haut, centrée comme vous voulez. Moi, je vais la centrer finalement. Je vais la centrer ici. Tout juste sur le côté de votre page. Comme ça. Assurez-vous que c'est bien égal ici. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Alors ça va être les rabats. Puis on peut mettre soit un ruban. Si vous voulez mettre un ruban, vous le mettez avant de coller. Alors ici et ici. Pour tout rabattre ça ensemble. Vous pouvez mettre des aimants, vous pouvez mettre des onglets rotatifs. Comme vous voulez. Alors, moi, pour tout de suite, je n'ai pas décidé encore. Alors, je vais probablement mettre des onglets rotatifs. Alors ici, centré, mais surtout égal avec l'autre rabat. Que ce soit bien égal. Puis tout juste sur le bord de votre coulisse, votre bande de coulisses. Il ne faut pas couvrir le pli de ça ici. Il faut toujours qu'il reste au moins 3 mm. Parce qu'on veut que ça ouvre bien, ça. Je vais aller le presser. Puis là, ici, j'ai mes deux rabats. Alors, puis même mettre un ruban ici, si vous voulez. C'est pas nécessaire de le mettre dessous. Ou puis mettre vous avez une carte ici, l'espace photo. Mettez le ruban qui commence ici, l'autre ici. Je trouve que ça fait joli. Je vais peut-être faire ça, moi. Alors, bien égal. Et puis, je vais arrondir mes coins, ça, c'est certain. Alors, je vais aller travailler pour, ici, tout égaliser mes espaces, parce que c'est pas égal ici. Et puis, c'est pas égal ici non plus. Et puis, je vous reviens avec ça tout terminé. Puis, on va continuer à faire notre cascade, notre page. Puis ensuite, je vais réfléchir pour l'autre côté. De l'autre côté, on a une grande page, pleine de pages. Alors, on va faire quelque chose où est-ce qu'on a besoin de beaucoup d'espace. Alors, je vous reviens tout de suite après ça. L'autre page, ça sera demain. Alors, à tantôt. Ne partez pas. Revenez tout de suite. Bye bye.